il faut nuancer comment dirais, l'annonce du chef de l'État. Il a dit que c'est une suspension pour revoir certaines clauses de la Convention. Ça veut dire que, en tout cas, le gouvernement est dans une posture d'une éventuelle renégociation des dispositions, de certaines dispositions du contrat avec Meridian Marseille. Voilà. Pour nous, ça c'est vraiment, nous saluons, nous avons apprécié cette déclaration, mais ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Parce que, vous savez, une sauce qui est gâtée et qui est pourrie, nous ne pouvons pas, ça ne peut pas être réparé. Il faut tout simplement mettre de côté cette convention et chercher et à avoir une nouvelle convention avec d'autres partenaires stratégiques. Et les partenaires, il y en a. Voilà, je signale qu'à la matière, ce n'est pas seulement que les Français qui sont, j'allais dire, les experts ou qui sont intéressés. Ce n'est d'ailleurs, quand on fait le classement des meilleurs gestionnaires d'aéroports au monde, Meridian Marseille ne figure pas. Il y a d'autres partenaires. Vous partez ailleurs, vous allez voir qu'il y a d'autres partenaires. Il y a des possibilités existent. Même au niveau national, nous pouvons, si nous nous mettons ensemble, le génie burkinabé peut être inventif pour trouver des alternatives vraiment à Meridian Marseille. Donc notre position n'a pas varié. Pour nous, il faut tout simplement et purement annuler la convention. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, la convention a été signée au forceps. Dès le lendemain de la signature de la convention, le 13 octobre 2021, nous avons envoyé un courrier en son temps au président Roch-Marc Christian Kaboré pour lui dire que cette convention ne prend pas en compte véritablement les intérêts du peuple burkinabé. Et nous avons dénoncé dans sa convention le fait que les structures régaliennes, à savoir l'ANAC et l'ANAM, n'auront pas les ressources suffisantes pour pouvoir, j'allais dire, mener leur mission régalienne. Ça, c'est une préoccupation majeure parce que, vous savez, sans ces structures, il n'y a pas d'aviation civile au Burkina Faso. Et ils n'ont pas été capables de nous démontrer que cette convention dégageait des ressources nécessaires pour ces structures. Ensuite, l'aéroport de Bobo et les aérodromes secondaires aussi sont dans cette situation. La convention ne prend pas en compte ces aérodromes. Vous savez que les aéroports, l'un des principes, ils sont gérés en réseau, en sorte que c'est l'aéroport principal qui génère les ressources nécessaires pour gérer les aérodromes secondaires. Et l'aéroport de Ouagadougou, Bobo par exemple, actuellement, vit sur l'aéroport de Ouagadougou, parce que ça fait 2% du trafic. Du coup, si Aério prend, j'allais dire, Doncin totalement, l'aéroport de Bobo n'aura aucune ressource pour vivre. Et pareillement pour les aérodromes secondaires. Donc nous avons dénoncé aussi cette situation. Et nous avons dénoncé le fait que l'assistance en escale, par exemple, qui est là, a été totalement bradée. Avec la nouvelle, en tout cas le concessionnaire qui va prendre l'aéroport. Ça aussi c'est une préoccupation. Nous avons dénoncé le fait que les redevances de sûreté reviennent à 80% aux concessionnaires. Alors que la sûreté c'est quand même un domaine régalien de l'État, où c'est l'État qui devait percevoir entièrement les redevances sûreté et mener sa politique de sûreté. Et j'ai dit tantôt que nous sommes dans un, j'allais dire, un contexte assez difficile, où il y a l'insécurité, et la sûreté est une question de souveraineté. Nous avons dénoncé le fait que l'aérogare actuel est bradé à vil prix, et j'allais dire que il n'existerait pas en tout cas une structure qui va rester, comme on l'a dit, pour gérer les aérodromes secondaires et notamment l'aéroport de Bobo Dioulasso. Je l'ai dit, nous l'avons expliqué à plusieurs fois, la convention déjà elle fait plus de 300 pages. Son modèle financier est, j'allais dire, ambigu, incompréhensible. Même ceux qui ont négocié la convention avec Meridian n'arrivent même pas à comprendre le modèle financier. Et même ils nous l'avouent. Ils nous l'avouent clairement que le modèle financier, ils ne le comprennent pas entièrement. Ils ont mis des difficultés. C'est le concessionnaire même qui a dû expliquer le modèle financier à ceux qui ont été à la négociation avec le concessionnaire. C'est chose inconcevable.
Pour nous, c'est le Burkina qui doit faire une stratégie, une très bonne stratégie. Voilà, c'est le Burkina qui doit peut-être avoir un modèle de convention qu'il va présenter à un partenaire qui est intéressé. Et le partenaire va se mettre dans la peau de notre convention. Dans notre cas, c'est l'inverse. C'est le constitutionnel qui est venu avec son modèle financier, avec une convention de plus de 300 pages, et un modèle financier de plus de 300 pages aussi, 1000 pages en tout. Et c'est nous qui nous sommes débrouillés pour comprendre, pour rentrer dedans. En son temps, le gouvernement était en difficulté. Ils cherchaient forcément des résultats, peut-être pour leur mandat. Ils ont signé la convention pour peut-être avoir quelque chose à la fin du mandat et présenter au peuple. C'est ça malheureusement qui nous a conduit à cet état de fait actuellement. Donc pour nous, je le dis et je le répète, avec les informations que nous avons, le Burkina a plus à perdre avec cette convention que d'aller avec la convention telle que signée. On rappelle toujours la situation avec Citerrail. C'était exactement la même chose. Nous sommes rentrés dedans 15 ans après. C'était pour 15 ans. Aujourd'hui, on a combien? 22 ans. Nous n'arrivons même pas à nous en sortir avec ça. Il y a le cas de l'ONATEL. Vous voyez actuellement les travailleurs de l'ONATEL qui sont en mouvement. Si nous rentrons dans la convention de cette façon-là, nous allons nous retrouver dans une telle situation.